Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de continuer de cheminer. Je rappelle que notre série s'intitule Le suicide et nous sommes en train d'étudier comment nous protéger du suicide. Aujourd'hui, nous verrons, il convaincra. Notre référence se trouve dans le livre de Jean, l'Évangile selon saint Jean, chapitre 16. Jean 16, versets 7, 8 et 13. Jean chapitre 16, les versets 7, 8 et 13. Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici à nouveau devant toi. Comme Pierre, nous sommes convaincus que c'est toi qui possèdes les paroles de la vie. Alors merci de continuer de nous éclairer, de nous garder. Cet esprit, merci de nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Pour celles et ceux qui depuis un moment suivent ces études, tu m'entends toujours, avant d'ouvrir la parole, parler du Saint-Esprit. Lui demander de venir nous éclairer. Et tu dois certainement te poser la question, mais pourquoi dit-il cela chaque fois? Aujourd'hui, tu auras la réponse. Rappelle-toi, nous avons vu déjà précédemment dans le livre de Matthieu 12, 43 à 45, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant où il pourra se reposer et ne trouvant pas de lieu, il dit « Je retournerai dans ma maison ». La Bible nous indique donc que le corps de l'homme est soit une maison de démons ou encore le temple du Saint-Esprit. Rappelle-toi, nous avons vu dans Apocalypse 3, verset 20, Jésus déclara « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Puis au livre de 1 Corinthiens 6, verset 19, la Bible déclare « Votre corps est le temple du Saint-Esprit. » Tu te rappelles? Bien. Dans le livre de Actes des Apôtres, Jésus déclara dans Acte 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance sur vous. » Et au chapitre 2, versets 37 et 38, toujours de Actes, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ?» Pierre leur répondit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Bien, c'est clair? Si tu as des questions, tu as mes coordonnées. Hein? Il n'y a pas de barrière entre nous. C'est ouvert. Pourquoi est-il indispensable d'avoir le Saint-Esprit? Pourquoi ton corps doit être le temple du Saint-Esprit? Que fait le Saint-Esprit? Allons sans plus tarder au livre de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 16, et nous lisons les versets 7 et 8. Voilà ce que dit la Bible. « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Attention, on s'arrête ici. Il est avantageux que je m'en aille. D'accord? Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur. Nous avons déjà vu. Le Consolateur, c'est qui?
Un autre consolateur. Tu as oublié? Bon, ok, je vais te donner la référence dans notre prochaine étude. Le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit, d'accord? Et Jésus dit, il faut que je parte pour que moi, Jésus, je vous envoie le consolateur. Ce qui veut dire qu'il sait pourquoi le consolateur doit venir. Il sait parce qu'il dit, il est avantageux pour vous, c'est à votre avantage. Jésus étant sur terre, il n'était qu'une personne, un homme. Il n'était pas omniprésent, c'est-à-dire il n'était pas partout à la fois, tandis que le consolateur, le Saint-Esprit, il est partout à la fois. Donc c'est à notre avantage. D'accord? Et verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Il convaincra. Voilà pourquoi toutes les fois que nous commençons notre étude, je fais appel au Saint-Esprit pour nous conduire, pour nous inculquer, nous enseigner et nous conduire dans de verts pâturages, parce que c'est lui qui convaincra. Moi, je ne suis rien. Je ne suis rien. Le Saint-Esprit est lui, c'est lui qui fait tout. Et c'est pourquoi, avant de commencer notre étude, je fais appel au Saint-Esprit. Est-ce que tu as compris ça? C'est clair pour toi? Bien. Nous continuons au verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il vous conduira dans toute la vérité. Ce dont tu as besoin, ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir le Saint-Esprit qui conduit dans toute la vérité. Jusqu'à présent, je me fiais à mes pensées. Je faisais exactement le contraire de ce que dit la Bible dans Deutéronome 12, verset 8, déclare « Vous n'agirez pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon. Jusque-là, je faisais ce qui, selon moi, était bon. Mais lorsque j'ai accepté Jésus, lorsque le Saint-Esprit est entré en moi, je ne suis plus assis à la place du chauffeur, je suis assis sur le siège d'à côté, passager, et le Saint-Esprit a les commandes. Je peux mettre ma ceinture de sécurité, fermer mes yeux, dormir parce que le Saint-Esprit me conduira à bon port. Mon ami, qui te conduit? Tes pensées? Ah, moi je vois les choses comme ça. Ah, c'est comme ça, il faut faire ça. Non. Comment dois-je faire? Écrit dans le cahier, Psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Accompagné du Saint-Esprit, nous arrivons à bon port. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci de continuer de nous éclairer, de nous diriger jour après jour, de nous aider, Seigneur, plus que jamais, à marcher dans tes voies, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de répandre sa paix et sa grâce sur toi et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.